Donc bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui, encore une présentation test d'un arôme à concentrer. Donc ceci n'est pas un liquide, il faut le mélanger avec une base ou de la nicotine. Sans nicotine c'est possible aussi si vous voulez vaper du zéro du coup. Voilà, donc aujourd'hui on va présenter le Virgin Lift de chez T-Juice. Voilà, moi j'aime T-Juice, voilà c'est comme ça. Donc voilà à quoi ressemble la fiole, toute simple avec la petite éclair bleue avec Virgin Leaf. C'est marqué ici concentré. Voilà, donc là il y a les petits avertissements. On a T-Juice marqué en gros ici. On a la date qui est ici. Voilà, et ça c'est le lot qui est juste ici. En moins de 18 ans, interdit aux femmes enceintes, FR donc France, interdit jeter à la poubelle et comme quoi la fiole est recyclable. Voilà. Donc voilà à quoi, je suis désolé, j'ai un peu mal à la gorge. Donc un peu du mal à parler. Donc voilà, voilà. Donc là on a le petit boupette. Voilà à quoi ressemble le bouchon, hein, de spécial. Donc ce petit arôme est à base de tabac et de noix de coco. Donc on va aller tester ça avec Océane dès maintenant. C'est parti. Bonjour Océane de Astuce Le Point Vape. Donc nous voilà pour le test du coup de l'arôme concentré Virgin Leaf de T-Juice. Voilà. Donc pour la fabrication de vos liquides, un parfait équilibre entre le classique de Virginie et la douceur des arômes de noix de coco. Voilà. Donc, on a un dripper pour deux, on va bien voir ce que ça donne. Donc, même dripper, même montage, etc. que le premier liquide que j'ai fait là, le green. Voilà. Donc, 45 watts sur une résistance de 25 ohms, c'est parti mon kiki. Peut-être que tu en mettras un peu de liquide. Ouais, je vais en mettre un peu de... J'ai trouvé une belle petite fiole sympathique. Voilà. Toc. Alors, on va tester ça. Alors, tabac de Virginie. Hein. J'ai vraiment l'impression de vaper un tabac de pipe. Ouais, vous voyez les grosses pipes des papés, et ben, on a l'impression de vaper le même goût. Donc c'est pas que je vais donner les avis au Océane. Vous allez en savoir plus. Alors le liquide est dégueulasse. Voilà. Bon. Mais alors dégueulasse de chez dégueulasse. Moi qui fume des clopes en sortant, eh ben, c'est pas du tout ça. Là c'est vraiment c'est un goût de tabac, mais tabac froid, tabac de pipe, tabac dégueulasse. Et la coco on la sent pas du tout. C'est un liquide dégueulasse. Voilà. Bon, Océane n'aime pas du tout ce liquide, c'est ce que je m'attendais de toute façon parce que voilà, je voulais tester un liquide à base de tabac. Sachant que moi je suis plus fruité, un petit peu gourmand, mais je voulais tester du coup un tabac et je suis vraiment très déçu. C'est un liquide qui va rester au fond du placard. Non. Ouais, je suis vraiment très déçu du coup parce que alors il est en 30-70, d'accord. D'ailleurs le Full Moon était en 30-70 aussi et il a eu un mois et une semaine de maturation, tout pareil. Alors l'odeur, c'est pas trop ça, voilà. Et du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme Océane l'a dit, voilà, on a l'impression de vaper du tabac de pipe ou un tabac froid. Donc ça reste c'est assez violent dans la gorge. Du coup, si vous avez un mal de gorge, c'est même pas la peine de vaper ça. Parce que moi d'ailleurs, j'ai un petit début de mal de gorge, alors du coup,
ça passe très mal. Et en fait, ce que je suis déçu, c'est que je ne sens pas du tout la noix de coco. Je sens que le tabac, je ne sens pas du tout la noix de coco. Alors s'il y en a qui ont déjà testé, parce que du coup ça fait longtemps qu'il existe, et que par gentillesse vous voulez mettre un petit commentaire, vous me dites voilà, moi je la ressens la noix de coco, et bah dites-moi votre secret, parce que moi je recherche donc un arôme où on ressent bien la noix de coco, parce que j'adore la noix de coco autrement. Et du coup, je voulais me trouver un arôme avec la noix de coco. Je me suis dit, avec le tabac, peut-être que ça va le faire. Et bah non, pas du tout. Là, je ressens vraiment que le tabac. Et voilà, c'est tout ce que je ressens. Même l'odeur de Alors, fumée, c'est pas dégueulasse, comme ça on peut le dire. Je trouve pas ça dégueulasse, mais admettons, je ne pourrais pas vaper ça tous les jours. Bon là, même pas du tout. Je pourrais aller vaper ça pendant 1 heure. Mais c'est tout. Ouais, une latte par jour et encore. Si le matin, ça pourrait passer le matin, hein, on a un peu la bouche toute pâteuse, tout ça, on boit un petit chocolat chaud, on vape ça après, ça peut passer, il faudrait que je fasse le test, voilà. Mais voilà, ce qui me déçoit beaucoup, c'est que bah on ressent pas la noix de coco, donc ouais, un peu dégoûté. Tu lui donnerais combien ça? Je lui pose la question, mais je sais pas si ça va servir à quelque chose. 1. 1. Ah, gentil. Allez, 1, on est gentil, 1. Moi, allez, je lui donne allez, une petite note de 3 sur 10. Ouais, c'est assez violent. Mais ouais, je suis déçu parce qu'on a vraiment l'impression de vaper du tabac de pipe et c'est tout. Ça s'arrête là. Mais franchement, hein, j'en ai vapé pourtant des liquides tabac parce que au départ, quand j'ai commencé la cigarette électronique, un peu comme tout le monde, j'ai commencé avec du fruité et comme j'avais pas beaucoup de sous, j'ai acheté ce que je trouvais, donc du liquide tabac, et je tombais sur des liquides vraiment très bons en tabac parce que du coup ça avait pas vraiment le goût de tabac, ça avait un bon goût floral, on va dire à peu près. Voilà. Et là du coup, bah j'ai vraiment l'impression de tirer sur une pipe. Alors quand j'étais fumeur, oui j'ai tiré sur des pipes parce que mon oncle était fumeur de pipe. Alors, pas la pipe à moustache, hein, je vous rassure. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, pas de mauvaise intention, pas de mauvaise pensée aussi. Mais du coup, voilà, j'ai tiré donc plusieurs fois sur une pipe et du coup, là, j'ai exactement le même ressenti. C'est le premier liquide de tabac que je goûte et ce sera le dernier. Il n'est pas mauvais. Je pense qu'au fur et à mesure, je pourrais m'y habituer. Mais bon, ce que je vais faire, je vais couper le thé des airflow. Voilà, je me rapproche de la caméra. Voilà, j'ai coupé le thé. On va voir ce que ça donne. Je sais pas. Je ne sais pas goûter. Oh, magnifique. Je ressens un petit brin de noix de coco derrière. Et bah du coup, bon, la note je la laisse à 3. Mais on ressent vraiment un tout petit brin de noix de coco à la fin de la latte. Donc là il commence à être un petit peu plus léger, je sais pas trop pourquoi. En fait le tabac est moins violent, il devient un petit peu plus fluide, léger, comme s'il était un petit peu plus crémeux sur la noix de coco. Ah, puis le goût il est dans la bouche. Donc, je vais retester. Je vais refermer un peu plus Airflow du coup. Allez, soyons fous. J'ai laissé un petit lot. Regardez bien. J'ai laissé un petit lot. Peut-être que la coco. Alors c'est plus chaud qu'autre chose. Ça ne sert à rien. Il n'est pas si mauvais que ça en fait. Ouais. En fait, là j'ai l'impression de prendre un gros paquet de tabac de pipe, prendre la poignée, je mange ça, bon il est taré mais bon voilà. C'est comme ça que j'ai mon ressenti. Je mange ma grosse dose de tabac de pipe. Et en fait à la fin on casse la noix de coco en deux. Et voilà, vous râpez un petit peu tout ça, enfin vous râpez.
écorché un petit peu. Et j'ai des petits, vous voyez le gruyère qui est râpé. Et ben voilà, vous prenez 2 petits trucs comme ça de noix de coco avec la grosse masse de tabac et voilà, ça nous donne ça en fait. Bon, un petit peu déçu de ce die du coup, mais pourquoi pas. Voilà, ça change un petit peu de tout ce que j'ai pu vaper avant, donc le fruité par exemple. Voilà, donc je vous fais des gros bisous masculins et je vous dis à très vite sur la Sucre pour d'autres vidéos de liquide du coup, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Donc des gros bisous masculins et à très vite sur la Sucre.